Chaîne 3, le journal. Dans l'actualité, ces cérémonies et hommages organisés en l'honneur des femmes, notamment celles présidées par le Premier ministre Nadel Arbaoui et par le chef d'état-major de l'ANP, le général d'armée Saïd Chengreha, le rôle de la femme algérienne a été souligné. Renouvellement partiel des membres du Conseil de la Nation, le scrutin a débuté, 426 candidats sont en lice pour 58 sièges. Nous ferons le point, ce scrutin, cette halte est cruciale dans le processus électoral. Développement de l'agriculture, des crédits généralisés à toutes les banques pour soutenir les agriculteurs et renforcer la sécurité alimentaire. Le mouvement palestinien Hamas s'appelle à négocier la deuxième phase de l'accord de cessez-le-feu. L'occupation annonce l'envoi d'une délégation à Doha. Réouverture du palais du Dey Hussein après une importante opération de restauration. Ce site sera animé tout au long du mois de Ramadan. Madame, Monsieur, bonjour. Représentant le chef de l'État Abdelmadjid Tebboune, le Premier ministre a présidé hier soir une cérémonie organisée en l'honneur de la femme algérienne à l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme. Plusieurs membres du gouvernement étaient présents, dont la ministre de la Solidarité qui a mis en avant dans son intervention l'intérêt qu'accorde le président à la promotion de la femme. Soraya Mouloudji. Cette célébration constitue une victoire de la culture du respect et de reconnaissance de la position prestigieuse que la femme algérienne a conquise dans notre pays avec mérite. Elle est ainsi le reflet d'une fidélité à notre histoire riche en gloire et en vertu. La célébration de la femme algérienne est une célébration de son parcours et de sa capacité à franchir d'importantes étapes au niveau continental et international. Cela n'aurait pas été possible sans l'attention particulière dont elle a bénéficié de la part du président de la République qui a toujours exprimé sa confiance en ses capacités à participer activement au processus de développement de notre pays en encourageant son rôle central dans le développement économique et social en accord avec ses aspirations élevées. Autre cérémonie, celle présidée par le ministre délégué auprès du ministre de la Défense, chef d'état-major de l'ANP, Saïd Chengreha a souligné les étapes accomplies par la femme algérienne depuis l'indépendance. C'est dans cette même perspective que l'Armée nationale populaire veille, conformément aux orientations de Monsieur le Président de la République, à promouvoir le rôle de la femme au sein de l'appareil de défense de notre pays, en encourageant son intégration dans les rangs de l'ANP, son insertion dans toutes les spécialités sans exception, ainsi que son accession méritée aux postes et fonctions supérieures. C'est ainsi que l'opportunité est offerte à la femme pour s'affirmer et contribuer au même pied d'égalité de son collègue masculin à la réalisation des objectifs escomptés dans le cadre de l'Algérie nouvelle et victorieuse. Le chef d'état-major de l'ANP, le général d'armée Saïd Chengreha. Les bureaux de vote ont ouvert ce matin au niveau des sièges des assemblées populaires de Wilaya à travers le pays. Un scrutin pour renouveler la moitié des membres élus du Conseil de la Nation. Le corps électoral est de 27 241 électeurs parmi les membres des assemblées communales et de Wilaya. Les opérations de vote sont en cours à Alger notamment où nous retrouvons Sofia Boukercha. L'opération de vote se poursuit depuis 8 heures du matin. À Alger, 12 candidats sont en lice pour ces élections avec un corps électoral de plus de 1200 membres répartis sur 4 bureaux de vote. Selon le coordinateur de l'année de la wilaya d'Alger, Mouloud Ben Nassef, le scrutin se déroule dans de bonnes conditions. Nous avons 12 candidats avec un corps électoral d'environ 1254 membres. 4 bureaux de vote sont mis en place, chacun comptant 314 électeurs. L'opération a débuté dans d'excellentes conditions et les électeurs continuent d'affluer. Nous leur avons fourni une carte d'électeur qui leur a été remise au niveau de la délégation wilayale. Le processus prendra fin à 17 heures. Les votants défilent depuis ce matin et expriment leur satisfaction quant à l'organisation du scrutin. الموعد باش يأديو واجبهم ويختاروا الانسان اللي راح يمثل ان شاء الله الشعب الجزائري في مجلس الامه. التنظيم راه محكم الله يبارك. اديت واجب الانتخابي، الظروف الانتخابيه يعني في احسن ما يرام، تنظيم والامور ماشيه. ادينا الواجب تاعنا اليوم
اليوم تاع مجلس الأمة. الانتخاب جرى في ظروف حسنة وتنظيم جيد. L'opération se poursuivra jusqu'à 17h, après quoi débutera le dépouillement, une étape à laquelle les électeurs pourront assister. L'ANI annoncera les premiers résultats provisoires, tandis que la Cour constitutionnelle proclamera les résultats définitifs 10 jours après avoir reçu les procès-verbaux. De l'Assemblée populaire de la wilaya d'Alger, Sophia Boukircha, Alger Chaîne 3. Sidi Bel Abbas enregistre déjà une forte affluence à ce scrutin, nous dit notre correspondante permanente Inès Mohamed. Une participation massive a été remarquée dès la première heure de la matinée de ce dimanche pour élire le prochain représentant au Sénat parmi les 8 candidats en lice, dont 4 représentants des partis politiques. Dabbar Mohamed Amin, le coordinateur de wilaya de l'ANI. L'opération a abouti au dépôt de 17 dossiers, 8 ont été acceptés tandis que 9 ont été refusés pour des raisons administratives et sécuritaires. Par ailleurs, plusieurs partis participent à cette élection, notamment le Front de Libération Nationale, le Rassemblement National Démocratique et le parti El Karama, ainsi que des listes indépendantes, dont la liste Somam, le collectif des indépendants et le mouvement de la jeunesse algérienne. Les élections se déroulent dans la transparence totale, permettant à quelques 783 élus prêts à voter pour choisir le candidat qu'ils jugent le mieux compétent à représenter la wilaya. On les écoute. On est au siège de l'API pour le déroulement des élections du Sénat. Inch'Allah, on souhaite aux candidats bonne chance. جيت صباح بكري 1 اليوم جيت نأدي حقي في التصويت بصفتي عضو مجلس الشعبي الولائي مستوى ولاية بلعباس، والحمد لله هذا الانتخاب فات في شفافية وفي ديمقراطية تامة. Ce nombre important de votants est réparti dans 2 bureaux réservés aux élections, encadrés par des magistrats, outre des observateurs désignés pour chaque bureau chargé de la supervision de ces élections. De Sidi Bel Abbas, Inès Mohamed pour Alger Chaîne 3. Et donc, c'est sous la supervision de l'autorité des élections que tous les moyens ont été mobilisés. On fait le point à Gherdaya avec Mahfoud Karkar. Ici à Gherdaya, tous les moyens ont été acheminés pour un bon déroulement des élections, des renouvellements partiels des Sénats au Conseil de la Nation. Ahmed Seb'i, délégué de l'ANI. La liste électorale, elle est de 213. On a 9 candidats, dont 3 qui représentent des partis et d'autres indépendants. Tout ce qui est logistique est présent et ce qui est conditions d'organisation et de travail sont parfaites. Et Inch'Allah, le meilleur gagne. Du 8h du matin à 17h l'après-midi. Et on commence le dépouillement avec les magistrats qui sont prêts avec nous. Et Inch'Allah, ça déroulera bien comme il faut. Si tous les électeurs arrivent avant 17h, on doit arrêter l'opération et commencer le dépouillement. Les électeurs conscients de l'importance de l'échéance. On est venu aujourd'hui pour participer à ce devoir, pour désigner notre représentant qui va représenter la wilaya de Gherdaya au niveau du Sénat. On assiste à une bonne organisation, que ce soit sur le plan logistique ou sur le plan personnel. Et j'espère que le meilleur gagne. L'importance de ces élections réside dans le parachèvement des institutions de l'État. Toutes les dispositions ont été prises pour présenter à cette élection, pour permettre à cette élection de se dérouler dans des meilleures conditions possibles. Parmi les 213 électeurs, 7 femmes, dont 4 membres d'API Gherdaya et 3 autres des différents APC. De Gherdaya, Mahfoud Karkar pour Alger Chaîne 3. Le renouvellement des membres du Conseil de la Nation, une étape importante dans le processus démocratique. Explication Ibtihal Addoun. Ce scrutin, inscrit dans la continuité du système institutionnel, garantit un équilibre entre stabilité et renouveau politique. Il permet d'assurer une représentativité plus dynamique au sein de la Chambre haute du Parlement en intégrant de nouveaux acteurs tout en maintenant une expérience législative précieuse. Omar Barzouz, politologue. En effet, le renouvellement par moitié des membres du Conseil de la Nation intervient conformément à l'article 121 de la Constitution algérienne. Il vient pour donner du son neuf au Parlement. Le Conseil de la Nation est venu pour accompagner l'APN dans la fonction législative avec des compétences avérées puisque le tiers du Sénat est nommé par le président de la République pour leurs compétences avérées dans des domaines comme la science, la culture, l'économie, etc. Cette opération contribue au renforcement de la démocratie participative et de l'état de droit. Elle reflète la volonté des institutions d'ancrer des principes de transparence, de responsabilité et de légitimité
légitimité dans le paysage politique national. Il s'agit d'un pilier fondamental de la démocratie moderne et de l'équilibre institutionnel. Il s'agit donc de renforcer la représentation démocratique et populaire. Ce sont justement les APC et les APOI qui élisent à travers un collège électoral les 2/3 du Sénat. Donc ça constitue, à mon sens, un facteur d'équilibre. À travers cette élection, c'est donc un processus de gouvernance qui se perpétue, consolidant les fondements d'un État moderne et réactif aux aspirations de ses citoyens. Les ports secs mis à la disposition des entreprises portuaires pour alléger la pression, une initiative bien accueillie par les exportateurs. La remise en service des ports secs au niveau de certaines wilayas vise à réduire la congestion des ports, fluidifier le transport des marchandises et optimiser les opérations portuaires. Toufiq Hadkril, président du cluster des fruits et légumes à l'export. Dans un premier temps, ça va permettre de décongestionner les ports. Dans un second temps, toutes les opérations relatives à la sortie de ces marchandises-là, telles que les opérations douanières, vont se faire au niveau de ces ports secs, c'est-à-dire qu'on va délocaliser les différentes opérations. Le troisième point positif, c'est qu'un opérateur va pouvoir avoir sa marchandise, tous ses containers regroupés en un seul endroit. L'utilisation de ces infrastructures va permettre de mieux gérer l'entreposage et le transit des marchandises, aussi de réduire les coûts et gagner du temps. Tariq Boulmerqa, président de l'Annexal. Leur réouverture serait très intéressante pour l'économie parce que nous payons beaucoup de surestarie par rapport à avant. Le flux, soit à l'import, soit à l'export, plus rapide, le temps d'attente ne sera plus. Donc c'est un gain à 100%. On va essayer de sauvegarder nos devises parce qu'une journée, ça coûte les yeux de la tête en surestarie, en supplémentaire. C'est une très bonne initiative. Cette initiative va permettre à l'Algérie d'être plus compétitive sur le marché international en termes d'efficacité et de rapidité. L'accès au crédit agricole désormais généralisé à l'ensemble des banques, un accompagnement supplémentaire au profit des agriculteurs et investisseurs. Lina Adouche. Les investissements agricoles nécessitent des financements conséquents. Des mesures sont mises en place pour faciliter l'accès au crédit. Mohamed Achil, expert en économie. Étant donné que l'Algérie maintenant est en train d'attirer des investissements directs étrangers dans l'agriculture, cela nécessite ce qu'on appelle les crédits syndiqués. C'est une solidarité de plusieurs banques pour financer un grand projet. Ça d'une part. D'autre part, il y a une certaine aussi adaptation des types et des modes de financement bancaire. D'autre part, il y a des orientations pour multiplier les investissements dans la réalisation des chambres froides. Et aussi, il y a d'autres types de crédits qu'il faut développer, c'est les crédits d'exploitation. Attendu par les agriculteurs, cette généralisation renforce le soutien au secteur, le dit Brahim Djilibia, président de la Chambre d'agriculture de la wilaya d'Alger. On doit financer l'outil de production. Plusieurs projets, plusieurs investissements, le matériel, les produits phytosanitaires, les semences, les installations, les infrastructures. Cette ouverture va apporter une grande bouchée d'oxygène au secteur agricole. Cette mesure profitera au plan national de développement des cultures stratégiques essentiel pour la sécurité alimentaire, souligne Elsrim Klich, professeur à l'école nationale d'agronomie. C'est surtout un avantage considérable pour les cultures stratégiques, le blé et le maïs dans les zones sahariennes qui demandent énormément d'argent. Les frais de culture arrivent à 150 000 dinars par hectare. Les rendements dans le nord sont faibles. Il faut investir dans l'irrigation de compléments, ce qui va demander encore de l'argent. Le secteur agricole devrait ainsi diversifier ses productions et se développer grâce à un meilleur accès au financement. Foncier agricole, un dossier qui sera régularisé cette année 2025. L'opération est déjà entamée. Illustration Atbessa avec Bachir Derbassi. Cette initiative vise à renforcer le secteur agro-pastoral, pilier économique de la région. Le Wali Mednhaded a souligné l'importance de cette attribution pour stimuler la production locale et créer des emplois durables. En application des orientations des plus hautes autorités du pays et à leur tête le président de la République, nous avons entamé la distribution des décisions de concession au profit des agriculteurs pour la wilaya de Tbessa. Nous avons réceptionné à ce jour 4392 dossiers. La commission de wilaya a examiné et approuvé 3865 dossiers. Nous avons commencé à préparer les décisions. Nous en avons remis 56 sur les 146 dossiers dont les décisions sont prêtes. D'autres seront préparées au cours des prochains jours. Quant à l'intervention de quelques bénéficiaires, grâce aux instructions de M. le Président et grâce à l'énergie de M. Louali
qui a accéléré l'opération elle-même. الحمد لله أنا تحصلت على هذا العقد. الاستثمار تاعي تمثل في زيت الزيتون وتربية الدواجن 12 هكتار. De TBSA, Béchir Drbassi pour Alger, Champ 3. Durant ce mois de Ramadan, les brigades de contrôle renforcent leur présence sur le terrain, contrôle de l'hygiène dans les commerces notamment. Meissa Smaïl a accompagné des équipes mixtes sur le terrain. Nous commençons notre tournée dans une boucherie située sur la route de Stawali. Dès l'entrée, une odeur nauséabonde nous frappe. Le propriétaire est en infraction, il ne possède aucun certificat vétérinaire pour sa marchandise. Le verdict tombe immédiatement. Dahara Yashi, représentant de la direction du commerce de la wilaya d'Alger. La loi est claire, la personne sera convoquée par les services du commerce où un procès verbal sera établi à son encontre, avec la fermeture du commerce pour une durée minimale d'un mois. De plus, la quantité saisie, soit 10 kg de viande, sera immédiatement détruite. Nous poursuivons ensuite l'inspection dans un abattoir voisin. Là encore, les gendarmes constatent des manquements aux règles d'hygiène. Smaïl, employé à l'abattoir. Dernier arrêt, un restaurant à Zeralda proposant différentes sortes de zlabia. À l'intérieur, la situation est proche d'une catastrophe sanitaire. L'adjudant Lebni Toufiq, chef de l'unité de protection de l'environnement de la gendarmerie nationale d'Alger. Le propriétaire ne respecte absolument pas les règles d'hygiène. L'inspection de la pâte utilisée pour la fabrication de la zlabia a révélé qu'elle était impropre à la consommation humaine, dégageant une odeur nauséabonde et mettant ainsi en danger la santé des consommateurs. Le propriétaire rejette les accusations, mais la sanction est sans appel. 1 mois de fermeture. Ces inspections organisées par le ministère du Commerce intérieur et le ministère de la Défense nationale se poursuivant pendant et après le Ramadan pour garantir la sécurité des consommateurs. Encouragement de l'économie circulaire et valorisation des déchets, une nouvelle opération de tri sélectif sera lancée dans quelques jours en impliquant notamment la société civile. Fatma Zahra Barsa, directrice générale de l'AND, extrait de l'invité du jour avec Nariman Mendil. Il y a des opérations dans ce sens qui vont être lancées à travers le ministère de l'Environnement et de la Qualité de la Vie. Ça sera au niveau des wilayas d'Oran, d'Alger et de Boumerdes initialement. Et puis, ça sera une pratique qui sera généralisée encore. D'ailleurs aussi, il y a des études qui seront lancées au niveau de plus de 14 wilayas. Donc, pour démontrer quand même la démarche qui est entreprise par le ministère de l'Environnement pour la généralisation de cette opération. Il y aura plus de quartiers qui seront touchés, c'est ce qui permettra de disposer d'un gisement plus important. Ainsi, il n'y aura plus une défaillance en termes de transport, parce qu'il faut que le gisement soit assez conséquent pour qu'il y ait une rentabilité pour l'opérateur qui assure la collecte des déchets. Le mouvement de résistance palestinien appelle aujourd'hui à négocier la deuxième phase de l'accord de cessez-le-feu, évoquant des signaux positifs, alors que la puissance occupante a annoncé envoyer une délégation pour de nouveaux pourparlers à Doha prévus demain lundi. Israël souhaite le prolongement de la première phase, une démilitarisation de Gaza et la libération de tous les prisonniers de guerre avant de passer à la deuxième phase, alors que le Hamas réclame pour sa part le retrait total de l'armée d'occupation, la fin du blocus et sa la reconstruction de Gaza. On écoute l'éclairage du journaliste Rami Abou Jamous. Il répond depuis Dir el-Balah au centre de la bande de Gaza, à Rabea Slimani. Malheureusement, le Hamas, ils n'ont pas beaucoup de manœuvres ou bien de pression, à part qu'ils ont toujours des prisonniers. Mais les fuites qui sont sorties, il y a eu des rencontres directes pour la première fois entre les Américains et le Hamas. Et peut-être cette semaine, on va avoir un nouveau deal fait par Witkoff. Apparemment, Witkoff, c'est l'homme le plus fort dans la région actuellement. Et c'est lui qui décide à la place de Netanyahu à Israël. C'est juste chacun, il cherche ses intérêts. Et pour les Américains, leur intérêt pour le moment, c'est libérer les prisonniers de double nationalité, des Israéliens et Américains. Apparemment, il y a des infos parlent qu'il y a une seule personne vivante qui a la nationalité américaine. Il y a 4 dépouilles. Pour eux, ils veulent libérer ces prisonniers-là qui sont de nationalité américaine. Et on parle de libération de 10 prisonniers contre une trêve, beaucoup plus de facilité au niveau de terminaux de 60 jours. En attendant, la trêve reste fragile. 2 Palestiniens sont tombés en martyrs et 6 autres ont été blessés ce matin dans des frappes israéliennes dans le quartier de Shoujaïa, à l'est de Gaza.
C'est pas la première fois qu'il y a des viols depuis le cessez-le-feu. Aujourd'hui, ce matin, il y a eu une attaque à Shajaïa. Et hier, et avant-hier, et il y a une semaine aussi, toujours à Rafah, c'est la même chose. La semaine dernière aussi à Shajaïa. C'est toujours dans des zones frontalières où l'armée israélienne est toujours placée dans ce qu'on appelle dans la zone, la buffer zone qu'ils ont créée. C'est un peu 1,5 km sur tout le long des frontières entre Gaza et Israël. Malheureusement, ils ont une ligne virtuelle que nous, on ne sait pas, donc on ne peut pas savoir qu'il faut se rapprocher ici ou ne pas se rapprocher à ce côté. Et malheureusement, les gens, quand ils arrivent à côté de chez eux, soit pour aller voir leur maison, que c'est toujours intact, ou bien récupérer ce qui est récupérable de leur maison, ils seront visés directement. Et malheureusement, le chiffre est beaucoup plus de 70 morts juste après le cessez-le-feu. Des propos recueillis par Rabea Slimani. Une aubaine pour les artistes ce mois de Ramadan. Le Palais du Dey rouvre ses portes après une importante opération de restauration pour l'occasion des expositions et un concert y a été organisé. Soraya Roslani a assisté. Le Palais du Dey a abrité une exposition de notre riche artisanat. Des ateliers ont été animés par des artisanes. Nous sommes là donc pour présenter les produits d'artisanat et puis notre savoir, puisqu'il y a des ateliers animés qui auront lieu pendant la cérémonie. Les ateliers vivants, ils sont ouverts au grand public. C'est un peu pour vulgariser, donc ouvrir un peu l'espace artisanal au public. Je participe par exposer mon brand. C'est un brand relié directement à mes tableaux. Donc c'est une nouvelle technique, ça s'appelle la customisation, où je réalise mes dessins tableaux sur des vêtements. Ça nous permet de montrer ce qu'on sait faire pour surtout la jeunesse. Riche en histoire et remontant à l'époque de l'Empire ottoman, ce palais, après avoir été réhabilité, est en train de devenir un espace culturel pour les visiteurs nationaux et internationaux. Sid Ali Mimbarabit, commissaire de l'exposition. L'objectif, c'est déjà l'ouverture du palais au public, donc les gens peuvent venir le visiter, et en même temps, ce sera le siège de la direction de la culture de la wilaya d'Alger. Donc ce sera des doubles fonctions. Et c'est pour ça qu'on a voulu donner un côté vraiment culturel et académique. Nous avons organisé une exposition académique sur l'histoire du costume et du bijou algérien. Le Palais du Dey de UCND, une nouvelle attraction culturelle qui accueillera plusieurs expositions et rencontres culturelles durant ce mois sacré du Ramadan. Et puis du côté de Tizi Ouzou, c'est la grande artiste Melika Domaran qui est remontée sur scène hier soir à l'occasion du traditionnel gala du 8 mars. Mohamed Haouchine l'a rencontrée. C'est comme si je renais, c'est un gala qui me fait énormément plaisir parce que c'est comme si c'était dans les années 80. C'est comme la première fois où on a fait le premier duo avec Sofiane, c'était en 79. C'était archi plein ici, il y avait beaucoup de monde. Et cette fois-ci quand même, c'est très émouvant. Ça a un cachet un petit peu particulier. On avait de l'émotion quand tout ce public au nord a chanté avec vous votre chanson mythique SRO. Je ne sais pas pourquoi ils aiment Azaro, moi je ne l'aime pas du tout. Honnêtement, qu'elle ne m'a pas porté bonheur du tout. Maintenant, je la vis. Donc pour les manifestations festives et puis le football également avec vous, Hamza Rahmouni. Et l'épilogue de la 19e journée de la Ligue 1 hier avec cette dernière rencontre qui a opposé le CS Constantine et la JS Kabylie. Match nul, un but partout entre les deux équipes. Je rappelle que vendredi, l'USM Khenchela a battu l'AS Ochlev 3-2. Victoire de l'US Biskra face au NC Magra 1-0. Également, victoire de l'US Sétif face à la jeunesse sportive de la Saoura 1-0. Un match nul 0 partout entre le MC El Bayed et le CRB Louisdet. Victoire du Parado AC à Arbo 2-1. Victoire également de l'USM Alger 1-0 face à l'ES Mostaganem. Et enfin, victoire du Mouloudia d'Alger à Oran, 2-0, classement général. Le Mouloudia d'Alger leader avec 40 points, suivi du CRB Louisdet deuxième avec 33 points. À la troisième position, l'USM Alger avec 32 points. Et enfin, les deux dernières places de relégables sont occupées respectivement par le NC Magra et l'ES Mostaganem avec 17 points. Merci Hamza. Selma Feguer et Ardouan Siassi étaient à la réalisation du 12-13. Il y avait Mouni au streaming, Yassine à la console technique et Tahar à la régie d'antenne. Tout de suite, la météo avec Hajar Msaoudi.